La nuit d'aujourd'hui, j'ai eu une révélation pour le révérend Christ Ndikumana. Le révérend Christ Ndikumana, un message effrayant que Dieu m'a révélé pour l'homme Christ Ndikumana. Cette nuit, Dieu m'a révélé pour Papa Christ Ndikumana. Je vis dans une vision claire. L'homme Papa Christ Ndikumana, je le vis dans les cercueils. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Seigneur Jésus vous bénisse. La nuit d'aujourd'hui, j'ai eu une révélation pour le révérend Christ Ndikumana. Le révérend Christ Ndikumana. C'est vraiment un message effrayant que Dieu m'a révélé pour l'homme Christ Ndikumana. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible me dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, « L'Éternel ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. » Dieu, il révèle toujours son secret aux prophètes et les seigneurs avertissent ces hommes par plusieurs voies prophétiques. Cette nuit, Dieu m'a révélé pour Papa Christ Ndikumana, je vis dans une vision claire. L'homme Papa Christ Ndikumana, je le vis dans les cercueils. Le Seigneur m'amena dans son église. Je vis 4 personnes, le nom de 4 personnes. S'il vous plaît, j'attire l'attention de tout le monde. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a révélé. Je vis 4 personnes sont venues avec une mission diabolique pour éliminer le révérend Christ Ndikumana. Je vis 3 hommes et une femme. Je le voyais, elle était blanche, de la nationalité européenne. Dans cette révélation, le Seigneur me montre le révérend Christ. Actuellement, il a organisé une rencontre de prière, surtout dans une conférence avec les missionnaires internationaux. Et le diable, dans la révélation que le Seigneur m'a révélée, le diable a infiltré, il a infiltré 4 hommes avec une mission d'éliminer. Comme Idaous a été éliminé, ces 4 hommes ont été envoyés avec une mission d'éliminer le révérend Christ Ndikumana. Je voyais cette vision, c'était comme une réalité. C'est pour cela que je demande à tous les corps de Christ, ne soyez pas surpris si vous écoutez la disparition d'un grand éminent homme de Dieu. Pour que cela ne s'arrive pas, nous devons se mettre dans la prière, nous devons prier pour cet homme de Dieu. Le Seigneur m'utilise souvent, il me révèle beaucoup de choses
si des événements tragédiques qui arrivent aux hommes de Dieu. Les années coulées, j'avais prophétisé pour la mort du pasteur Barout. Les années coulées aussi, j'avais prophétisé pour la mort du couple Hollande. Alors, ces derniers temps, Dieu me révèle des morts, des grands hommes de Dieu. Nous venons de perdre Édouard Frank, un évangéliste allemand. Il nous a laissés. J'avais aussi son message. Voilà pourquoi j'attire l'attention et je mets en garde à tout celui qui boycotte facilement les oracles du Seigneur. Vous avez la facilité de transférer cet oracle directement au propriétaire. Ce message peut tomber dans la main d'un secrétaire. Prenez cela, faites voir aux hommes, plutôt à l'homme de Dieu. Parce que c'est cela lui coûte la vie. C'est un message qui peut lui coûter la vie. C'est un message tellement important pour lui. Suivez maintenant cette révélation. Je voyais dans la vision, il y a eu l'arrivée de 4 hommes. Ils sont venus comme des missionnaires internationaux pour collaborer avec l'homme de Dieu, le révérend Ndikumana, Christ Ndikumana. Et dans leur organisation, ces hommes, je le vis avec 4 tactiques pour éliminer l'homme de Dieu. Le premier tactique, je voyais le poison. Dans cette révélation, ces gens-là portent les antipoisons. Ils ont organisé un accueil tellement luxueux, mais dans cet accueil-là, dans cet espace-là, toute la salle a été peinte avec le poison qui peut tuer l'homme dans l'espace de 5 jours. Mais je les vois, eux-mêmes ont des antipoisons. Et je voyais l'homme de Dieu arrive devant l'entrée et le Seigneur lui a parlé de ne pas entrer dans cette salle. Là, c'est dans cette vision. Mais comme il écoute le conseil de ses collaborateurs, il n'a pas voulu faire attention à l'insu du Seigneur. Ses collaborateurs, ses proches l'ont amené, l'ont persuadé qu'ils entrent dans la salle et je vis le révérend Christ Ndikumana a atteint le poison. Et je vois dans la vision comment il était dans les convalescences, trop agité, comment il a vraiment traversé un très moment douloureux de sa vie. Le Seigneur m'a donné cette vision claire, je le vis clair. Deuxième tactique, je vois, c'était un financement énorme. Ces gens-là ont préparé une enveloppe tellement exorbitante pour donner à l'homme de Dieu le Christ Ndikumana. Mais cette enveloppe, ce cadeau était un cadeau empoisonné. Dans une enveloppe, je le vois, c'était plus de 100 000 $, 100 000 euros. Mais tous les billets étaient parfumés, tous les billets parfumés par les poisons. Les poisons qui peuvent tuer dans l'espace de 5 jours. Et je vis dans la vision. Cela a fait vraiment beaucoup des attaques dans la santé de l'homme de Dieu, Christ Ndikumana. Troisième tactique, le Seigneur me montre, s'il n'arrive pas à utiliser tous les 2 tactiques, ils vont utiliser directement un faux témoignage. Je vois déjà préparer un homme qui donnera un faux témoignage sur la personne de l'homme de Dieu. Et je vois cet homme-là a passé des temps
tellement proche avec l'homme de Dieu, Christ Ndokumana. Cet homme, je le vois de l'origine haïtienne et ils vont le persuader pour qu'il témoigne que Christ Ndokumana est franc-maçon avec des audios et des preuves, des audios de leur conversation, mais ils vont mixer ça, monter ça, comme si ils entretenaient comment ils peuvent faire quelque chose pour que son nom soit répandu dans le monde entier. Comment il peut faire un rite pour que son nom soit répandu dans le monde entier. Là, c'est alors le troisième tactique, c'était la femme. Je vois une très jolie fille, tellement belle, et cette jolie fille-là, a été utilisée pour séduire le révérend Christ Ndokumana et le tuer voire-même. Le tuer voire-même. Cela veut dire que cette femme-là fera tous les moyens pour le séduire. Le jour de leur rencontre dans l'hôtel, l'homme de Dieu va être tué, sera tué par des outils tranchants. Parce que je vis ça dans la vie. Le 4 tactiques, le diable a préparé pour éliminer l'homme de Dieu. Alors, le Seigneur me dit, ce complot a été bien préparé. Ça fait déjà 8 mois depuis que le complot a été mis en cours. Alors, ils veulent maintenant exécuter le complot dès ces mois de juillet que nous sommes. Voilà pourquoi l'Esprit de l'Éternel, comme la Bible dit, rien, nul ne peut arriver à un serviteur de Dieu si Dieu ne l'avertisse pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a averti pour que je donne ces messages prophétiques à l'homme de Dieu, Christ Ndokumana. Voilà ce que le Saint-Esprit me révèle pour toi. Vous devez faire très attention parce que la mort est devant vous. Et pendant que je suis en train de parler, ces personnes sont déjà dans la même ville que toi. Ils sont avec vous. Et je te vois même. Vous êtes en déplacement. Mais ces gens-là sont là. Ils sont déjà là. Ça fait 1 mois depuis qu'ils sont là. Mais ils cherchent l'occasion, l'opportunité dans des lignes de tes régions, lignes de tes réunions de la puissance pour qu'ils se présentent comme des missionnaires. Parce que je vois, les Saint-Esprit me révèlent, vous avez une vision d'organiser un moment de puissance, un moment de l'onction, un moment de puissance, surtout pour encadrer les hommes de Dieu. C'est comme une conférence. Voilà pourquoi ces gens-là vont s'intégrer comme s'ils sont venus assister et puis aider ton ministère. Mais en retour, ils vont t'ôter la vie. Vous devez écouter l'ainsi dit le Seigneur. William Branham, Dieu lui a parlé, mais il n'a pas voulu écouter. Et il a eu l'accident. Alors moi, je me tiens étant qu'un prophète, je viens pour t'annoncer le complot démoniaque, le complot que le diable fait pour te détruire. Alors le révérend Christ Ndokumana, je te vis mort. Alors le Seigneur me parle pour que je te révèle ça. Vous devez faire très attention parce que l'ennemi cherche à vous détruire. Le diable cherche à vous éliminer. C'est le message que le Saint-Esprit m'a révélé pour vous. Restons dans la prière, soyez unis et soudés, consolidons les acquis et puis prions pour les hommes de Dieu. Comme apôtre Paul disait dans la Bible, priez pour moi. Et vous aussi, vous devez prier pour les hommes de Dieu. Même nous aussi, les prophètes, j'ai une église ici au Congo, vous devez aussi prier pour moi. Alors le Saint-Esprit agit comme il agit chez lui, il est en train aussi d'agir chez nous. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de surnaturels. Les malades sont guéris, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Le Seigneur fait des grands miracles dans notre ministère. Surtout des morts ressuscitent. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous balance quelques images de la prophétie et quelques images que Dieu a ressuscité une jeune fille. Elle était morte en pleine kilt. Vous allez suivre ça. Pour celui qui veut peut-être me contacter, mon numéro c'est plus 243 97 76 24 404. C'est au bas de vos écrans. C'est ça, là on a écrit prophète Ézéchiel en bas, c'est ça mon numéro. Contactez-moi
je reçois, je suis disponible. Je n'aime pas qu'un secrétaire reçoive mon numéro, je suis disponible. Appelle-moi n'importe quelle heure, quels que soient vos problèmes. Je vais vraiment vous recevoir et puis vous consulter par le nom de Jésus. Pour ceux-là qui veulent aussi soutenir les orphelins, aider les orphelins, nous sommes là, contactez-nous dans ces mêmes numéros pour que nous puissions recueillir quelque chose pour que nous aidons les orphelins. Parce que la Bible dit, la vraie religion, c'est celle-là qui aide les orphelins et le veuve. Que le notre Seigneur Jésus-Christ nous protège et protège l'homme de Dieu, Christ Ndukumana. Amen. Mémoire de zone. Au nom de Jésus. Dans zone ici, Mayel est Siko. Alors, on a carte inconscience. Azon a la conscience. La zone ici, mon numéro. La zone ici. La zone ici. La zone ici. Au nom de Jésus. C'est un bijou. C'est un bijou. Ah, vous avez perdu quelqu'un. Approche ici. Vous avez perdu quelqu'un. Depuis 2008, acclamez Jésus. Depuis quelle année? Quel est le micro? Depuis quelle année? 2008. Depuis 2008. Cet homme était soldat. Yazali Bolombo Penza. Acclamez Jésus. Il était allé en voyage, c'était comme une mission dans le travail de militaire. Mais depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune nouvelle de lui. Et je vois même que vous avez entendu comme si il n'est pas en vie. Acclamez Jésus. Est-ce que je peux avancer? Je vois dans votre vie, vous avez eu 3 hommes. Dans votre parcours de la vie, le premier homme, vous avez fait 4 enfants. Est-ce que c'est vrai? Je vois cet homme vous a quitté. Hein? C'est pour cela qu'il t'a quitté. Je vois deuxième homme. Après lui, vous avez aussi marié à un policier. Vous avez donné un enfant. Un garçon, mais ce policier n'est plus en vie. Hein? C'était le poison. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus.
Et je vois même cet enfant-là est ici. Azara. Benga Isakaya. Aïna ma alani. Badi alani gotika. Il te mette les sous ma boko. Est-ce que je peux avancer? Je vois dans votre fille, il y a le dernier mari que vous avez eu. C'est lui-là le père de cette grossesse. Est-ce que c'est vrai? Mais je vois cet homme-là de tape à tout moment. A vu mes hommes même éloignés. Mais cet homme-là, aujourd'hui, il t'a encore laissé avec la grossesse. Tu vis seul avec la grossesse. Il ne veut pas prendre en charge ça. Est-ce que c'est vrai? Alors Dieu est ta vie. Comme tu as mis tes pieds ici, le diable t'avait bloqué. Il a depuis tout.